Voilà, je vous ai dit tout ce que je sais. C'est pire que ce que je pensais. Mais personne ne pensait que la situation pouvait être aussi grave. Et vous nous dites qu'une opération visant à désamorcer la situation va se dérouler demain? C'est ça, environ 800 à 1000 hommes. C'est indispensable pour prendre d'assaut la Nouvelle-Orléans. Vous êtes sérieux? Selon nos prévisions, c'est indispensable. Les commandos marines français sont en train d'être briefés. Ils se préparent pour intervenir. Il faudrait mobiliser les forces spéciales. Le plus rapide serait d'envoyer les troupes du COS sur zone. Ce sont les plus proches et les plus expérimentés. Il ne faudrait pas uniquement des commandos. De simples fantassins sont indispensables pour garder les prisonniers et tenir le terrain conquis. Bien, je crois qu'il y a plusieurs unités françaises en manœuvre avec les commandos SAS à une trentaine de kilomètres de l'Orient. On pourrait les utiliser. En effet, je vais ordonner aux SAS de se rendre à cette base. De mon côté, je vais faire acheminer des troupes de l'infanterie de marine pour assurer les arrières. On risque d'être un peu juste en temps. Si vous n'aviez pas tant tardé à me recevoir, on n'en serait pas là. Calmez-vous, commandant. Nous allons faire au mieux. Je l'espère, parce que l'opération va commencer à 13h demain, ni avant ni après. Si on loupe notre timing, l'opération aura toutes les chances d'échouer. Bien, nous avons des coups de fil à donner pour mobiliser les troupes. Repartons à nos bureaux. Je vais retourner à l'Orient pour tout superviser. Oui, je propose que vous preniez le contrôle de l'opération, même si c'est ce sergent qui est le tacticien. Ce serait plus officiel. Comme vous voulez. Bien, vous avez tout compris? Parfait, nous avons fini ce briefing. La rapidité sera la clé. Est-ce qu'on va avoir du soutien? C'est en train de se négocier en ce moment même, mais nous devrions être un peu moins de 1000 dans cette opération. Et comment vont-ils être briefés? Eh bien, nous allons tous nous y mettre. Il faudra disséminer les infos le plus vite possible et le plus complètement possible. Bon, je vois. D'autres questions? Bon, alors allez préparer votre matériel. J'espère que tout se passera bien. Vous pouvez faire confiance à mes hommes, ils ne vous décevront pas. Je n'en doute pas, j'ai beaucoup entendu parler de votre unité. Vous venez d'où? États-Unis, j'étais le chef du Mjolnir numéro 1. Enfin, vous ne devez pas savoir de quoi je parle. Si, j'ai entendu parler de vous, moi aussi. Une unité d'élite, malgré tout ce que vous avez subi. Vous êtes au courant du projet Brynhildr? Oui, si je me souviens bien, c'est juste après la fin de la guerre. La Maison-Blanche a diffusé à l'ONU des tas de documents sur des expériences menées par le Pentagone. Et bien sûr, les militaires avaient tout fait dans le dos du gouvernement et du Parlement américain. C'est vrai au moins? Oui, une commission d'enquête indépendante a prouvé que c'était une clique d'officiers et de politiciens qui avaient tout manigancé, mais on les a toujours pas retrouvés. Ils sont sous les océans, ce sont ceux qui sont à l'origine de tout ce bordel. Excusez-moi, je dois répondre. Kramer à l'appareil. C'est Vlasov. Je vais prendre un avion pour l'Orient dans 5 minutes. Les dirigeants de l'Union Européenne sont en train d'envoyer des renforts pour l'opération. Excellente nouvelle. Ils ont insisté pour que je sois officiellement à la tête de l'opération. C'est plus crédible que si un sergent s'occupait de cette fonction. Je m'y attendais. Je vous revois tout à l'heure, on fera le point. Bien, je vous ai envoyé la liste des troupes sur votre transmetteur. Je vais regarder ça. À tout à l'heure. Oui. Montgomery, va vérifier l'approvisionnement pour le reste du Mjolnir. Oui, sergent. Et trouve-moi Petreski. Je dois lui parler. Je lui passerai le mot. Commandant, je viens d'entrer dans les systèmes informatiques de la Nouvelle-Orléans grâce à l'IA, mais j'ai du mal à passer les pare-feux des serveurs centraux. Leur sécurité est très efficace. Faites-en mieux. L'important pour l'instant, c'est de semer la pagaille pour qu'ils ne puissent pas réagir vite. La station Arctique nous a signalé que les marines sympathisants de l'Aube de la Vérité sont en route. Ils arriveront à H-3 heures si tout se passe bien. Ils ont réussi à justifier ce trajet inhabituel en le faisant passer pour un convoi escorté par le Tourville et le Fuyuzuki. Ils assureront la sécurité de l'opération à nos côtés. Mes plongeurs sont prêts à s'introduire dans la zone industrielle. On attend plus que le début des opérations. J'espère que ça se passe bien pour Kramer et Vlasov. Moi aussi, s'ils n'arrivaient pas à réunir tous les effectifs nécessaires, ce serait catastrophique. Rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos. Commandant, nous avons capté un message provenant du Bremen et du Dragoon. Ils prennent la mer pour nous chercher. Il semble qu'ils veulent en finir rapidement avec nous. Quoi? D'après un rapport que l'IA a pu pirater, il semblerait qu'un lieutenant envoyé par Silverson a tué le second du Bremen. Les commandants sont de plus en plus méfiants envers le commandement. La mort de l'amiral Pike les inquiète et ils se disent que s'il nous coule, Silverson les laissera tranquilles. On va essayer d'en profiter. On va devoir faire profil bas jusqu'à l'attaque. 10 minutes après le début des combats, on enverra un message par le réseau militaire à tous les commandants de la flotte qui leur expliquera tout ce qu'on sait du plan. Ensuite, on verra ce qui se passera. Dans tous les cas, on va devoir agir vite. Oui, même s'ils ne combattent pas à nos côtés, ils peuvent simplement se contenter de rester passifs et de ne pas interférer. Enfin, je l'espère en tout cas. C'est un pari risqué, mais on n'a pas le choix. Faisons comme ça. Votre homme a vraiment fourré sur ce coup-là, c'est inacceptable. Ah, je sais bien,
Je confie au docteur Mendef pour qu'il corrige le tir, mais je pensais pas qu'il allait tuer l'amiral. Sauf que maintenant, tous les sous-marins de la flotte ont pris la mer et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et avec les problèmes de communication que nous allons avoir du mal à rester au courant de la situation. Docteur Mendef, que s'est-il passé avec ce Steinman? Dois-je vous rappeler qu'il est un prototype de la seconde génération de Mjolnir? Il a ses défauts, mais j'ai ajusté son traitement pour le calmer. Vous êtes sûr que ça va suffire? Tout ira bien. La seule chose, c'est qu'avec toutes ces substances que je lui injecte, il pourrait faire une crise cardiaque à tout moment. C'est ça le point limite dont vous m'avez parlé? C'est quoi ce point limite? Point limite de résistance physique. C'est le moment à partir duquel le corps d'un Mjolnir ne peut plus supporter le traitement médical. Comment peut-on savoir s'il l'a atteint? Difficile à dire. Un seul sujet l'a atteint. Je n'ai pas de résultat répétable. Mais dans un premier temps, il semblerait qu'il se mette à interpréter les ordres de manière erronée. Mais je n'en suis pas sûr. Le comportement de chaque individu est par nature différent. Ils sont humains à la base. Est-ce qu'il serait opérationnel si une base était attaquée? Je pense qu'il serait dangereux de le transporter. Je serai à votre place, j'enverrai une autre équipe à la place. Le Mjolnir numéro 2 par exemple. Non, c'est la garde rapprochée du président. Oui, mais je n'aime pas trop les avoir à mes côtés avec ce qui est arrivé à Pike. Le Mjolnir numéro 2 n'a jamais posé de problème. Ils sont de la première génération. Je ne pense pas qu'ils puissent être sujets au même problème. Mais vous n'en êtes pas sûr? Non, c'est impossible d'être sûr à 100%. Remettez-nous en état, c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Bien, général, je vais préparer les unités au plus vite. Le lendemain, près de la Nouvelle-Orient. Major, on va faire quoi là? On va s'introduire dans la Nouvelle-Orient par un puits qui sert à équilibrer la pression entre l'intérieur et l'extérieur. La grande cloche, celle qui sert de puits de plongée. Oui, celle-là. Faites attention aux grilles anti-torpilles, elles sont pleines de pointes pour bloquer les intrus. On va faire comment pour rentrer s'il y a tous ces grillages? Il y a une commande d'ouverture manuelle cachée derrière un rocher, pas loin de l'entrée. Je m'en occupe. Préparez-vous à entrer. Bien, Major. C'est bon, allez-y. On est parti. Secteur clair, on est entré. Oui, mais le plus dur sera de rester. Préparez-vous pour le combat. Bien, Major. Nelson, couvre la porte, j'enlève mon Martha. Bien, caporal. J'espère que ça va bien pour Kramer. S'il n'arrive pas, on est foutu. Quel est notre premier objectif? On attend l'arrivée des sous-marins de transport au centre de commando. Quand ils accosteront, nous allons les rejoindre en attirant l'attention pour permettre le débarquement des renforts. Où est Metzger? Je suis là, sergent. On a l'univers. Prenez les gilets et les munitions. Bon, vous êtes prêts? Oui, Major. Major, les sous-marins de passagers sont en train d'accoster. C'est à vous. Bien, commandant. On y va. Go. Regardez, il y a un poste de garde. Oui, je sais, bousillez-le au lance-roquettes. Ça va faire un sacré boucan. On s'en fout, on doit attirer l'attention. Dès qu'on aura détruit ce poste de garde, on file vers le hangar des quais. C'est juste à 100 mètres d'ici. Bien, Major. Dépêchez-vous, il y a une patrouille qui arrive derrière nous. C'est parti, à l'attaque! Courez, on doit rejoindre le hangar. C'est bon, nos troupes ont débarqué. On va vers les bureaux de l'amirauté. Lieutenant Mian, allez vers les quartiers du personnel. Lieutenant Mourier, prenez la prison centrale. Metzger, on y va. Tous à couvert. Barnes, ne reste pas là. Riposte, c'est toi qui as la mitrailleuse. C'est du calibre 50, ils ont fortifié leur position. Ouais, avec une table, ça tiendra pas très longtemps. Elle est faite pour ça, le plateau est en acier épais. Merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Ferme l'œil, continue d'arroser, ça nous aidera. Major, on pourrait utiliser un lance-grenade. T'en as un? Ah, en fait, non, j'en ai pas, non. Bon, alors ferme ton claque-merde. J'ai encore 5 roquettes. Vas-y. En avant. Ils ont fermé la porte blindée des locaux de l'amirauté. Villiers, ramène tes fesses avec les explosifs. Voilà, donnez-moi un coup de main. Placez les charges coupantes sur les charnières. Je vais mettre les charges détonnantes autour de la porte. On est parti. Éloignez-vous et mettez-vous à couvert. Faites gaffe, ça va péter. Attention, ça va péter. Ça va péter. Minigun, tous à couvert. Faut le dézinguer. On ne peut rien faire. Si on sort de nos abris, on va se faire hacher menu. Ils ont sacrément renforcé les défenses. Et ça vous étonne? On va attendre qu'ils rechargent et on va l'arroser. Ça peut être long. On a que ça à faire de toute façon. Feu à volonté. Je balance une grenade. En avant, on va au bureau de l'amiral. Mais qu'est-ce que... RS, salle dégagée. Sécurisez les portes. Bien, sergent.
Je vais rejoindre le Major Ryan avec mes hommes. N'oubliez pas, les soldats avec un brassard rouge au bras gauche sont des alliés. Assurez-vous que les autres soient au courant. On se retrouve plus tard. On reste en contact radio. Ça marche. Petreski, on y va. Ok, Mjolnir numéro 1, rassemblement. On va sur la droite, direction les locaux de l'amirauté. En avant. Pas un bruit, on ne doit pas se faire repérer. C'est quoi ce bordel? Le Major doit avoir commencé son assaut. Pressons le pas. Hé, vous, halte! On fonce avant de se faire bloquer. Il y a de l'activité dans le coin. Par ici. Colonel Hendrickson, qu'est-ce que vous faites là? Je participe à cette petite sauterie. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais rester à l'arrière à attendre que le temps passe. Oui, bon, allez jusqu'à la prison centrale par ce couloir, comme ça ils seront pris en tenaille, comme prévu. Ne me donnez pas d'ordre, je sais ce que j'ai à faire. Bonne chance, mon colonel. Vous aussi. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. À mon avis, on n'a pas de souci à se faire. Le Major doit déjà être à l'objectif et va nous attendre en nous faisant remarquer qu'on a traîné en route. Resterez bien sans vent, hein. Faites gaffe, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que... Un vrai massacre. Artie, content de vous voir. Moi aussi, Major, vous êtes tout pâle. Ça ne vous fait rien tout ça? C'est pas la première fois que je vois ce genre de choses. On a fait bien pire dans le temps. C'est immonde. Comment est-ce qu'il est possible de faire ce genre d'atrocité? On dirait le travail du Mjolnir numéro 2. C'est sanglant et ça pue. Du travail bâclé, si vous voulez mon avis. Comment pouvez-vous être aussi insensible? Je croyais que vous n'étiez pas inhumain. Nous sommes et resterons des Mjolnir jusqu'à la mort. Croire que ça ne nous affecte pas est une erreur, mais nous sommes habitués à ce genre de spectacle, surtout qu'on a travaillé avec ceux qui ont fait ça. Le pire, c'est que c'est moi qui leur ai appris à faire ce genre de choses. C'est pas mon meilleur souvenir. Bon, trêve de bavardage, on évoquera le passé plus tard. Trouvons le président de la Fédération et le général Silverson pour l'instant. Oui, vous avez raison. Allons-y. Le bureau de l'amiral est au fond du couloir. À 3, flash et on entre. Bien, sergent. Grenade prête. 3, 2, 1, go. RS, RS, RS. RS, RS. Major, vous pouvez venir, la pièce est vide. Quel merdier. Où est-ce qu'ils sont passés?